Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La recette du jour, ça va être le baba au rhum. Et oui, encore un grand classique de la pâtisserie française. On va faire la pâte à baba qui est un peu différente d'une pâte à brioche classique. Ensuite, on va l'imbiber d'un sirop à l'orange. Et pour la finition, une rosace de chantilly mascarpone. Alors suivez bien les étapes et c'est parti. Pour la pâte à baba, on met dans le bol du robot tous les ingrédients sauf le beurre. C'est-à-dire la farine, le sucre, le sel qu'on veillera à bien séparer de la levure avant le pétrissage. On met aussi les œufs et l'eau. Et on va venir battre la pâte pendant 2 minutes à grande vitesse avec la feuille du robot. Vous pouvez aussi très bien faire ça à la maryse si vous n'avez pas de robot pâtissier. Comme d'habitude, je surélève un peu la cuve du robot à un moment pour que tous les ingrédients du fond soient bien pétris également. Après 2 bonnes minutes de pétrissage, je retire la feuille et rabats la pâte au fond du bol avant d'ajouter par-dessus le beurre fondu chaud. Il doit être à 50 degrés. On ne mélange pas dans un premier temps, je mets juste un plastique par-dessus pour empêcher la pâte de s'assécher et je laisse pousser environ 45 minutes. Pendant ce temps, la pâte va s'imbiber du beurre. Après la pousse, je retire le plastique et je mélange la pâte à la maryse pour l'homogénéiser et en chasser le gaz carbonique. Je mets tout de suite en poche à douille avec une douille taille 12. Je garnis mon moule à baba. J'ai assez de pâte pour en faire 10 de cette taille ou 6 plus gros baba. Je laisse encore une fois pousser 45 minutes avant d'enfourner à 170 degrés pour 18 minutes de cuisson. J'ai mis un peu trop de pâte dans le moule et les babas ont un peu trop gonflé. Il faut qu'ils soient bien dorés et assez secs, de cette façon ils s'imbiberont mieux. Avec l'excédent de pâte, j'en ai fait 2 plus gros. D'ailleurs avec ce moule, ils ont pris de plus jolies couleurs. Je réserve de côté et je vais maintenant m'occuper du sirop. Dans mon poêlon, je mets l'eau, le sucre, je récupère les grains d'une gousse de vanille et je mets le tout dans le poêlon. Bien souvent, les babas sont aromatisés à l'orange et du coup, je récupère le zeste d'une orange non traitée, pas avec une microplane mais directement avec un économe. Je presse aussi l'orange pour en récupérer le jus que je vais ajouter au sirop. Maintenant, on porte le tout à frémissement. Laissez infuser minimum 2 heures. Avant d'imbiber les babas, je réchauffe le sirop aux alentours des 50 degrés avant de le filtrer et d'ajouter le rhum brun. Prenez-en un bon, c'est la star de la recette. Si vous ne consommez pas d'alcool, il est aussi tout à fait possible de s'en passer. Corsez un peu plus le sirop néanmoins. J'ajoute sans plus tarder les babas que je laisse imbiber le temps qu'ils doublent presque de volume. Attention néanmoins, étant donné que le sirop est chaud, si vous les laissez trop longtemps, ils deviendront mous et s'abîmeraient en les manipulant. Faites égoutter sur grille. Ensuite, préparez un nappage et nappez les babas pour les rendre bien brillants. Normalement, on utilise un nappage neutre à l'abricot. Je n'en avais plus, donc système D, je mélange de la confiture de fraises avec un peu de sirop et je porte à ébullition. Je nappe avec un pinceau. On passe maintenant à la chantilly mascarpone. Je monte au batteur le mascarpone avec la crème liquide entière, le sucre et les grains d'une demi-gousse de vanille. Je monte progressivement en commençant en petite vitesse. Une fois que la crème est souple, je finis de la monter à la main pour ne pas trop la serrer. Je mets en poche avec une douille cannelée taille 12 et fais les plus belles rosaces possibles sur chaque baba. Soyez généreux. Les plus gros babas sont plus jolis je trouve, j'aime beaucoup leur bronzage. Et ici je fais une rosace proportionnelle à leur taille. Pour finir, avant de servir, vous pouvez ajouter encore un peu de rhum. J'avais récupéré une pipette à baba il y a bien 4-5 ans, et j'utilise toujours la même. Et voilà, c'était la recette des baba au rhum.
Bon, pour être honnête, moi ce n'est pas tout à fait mon dessert favori, étant donné que je n'aime pas trop l'alcool dans les pâtisseries. Mais bien sûr, il en faut pour tous les goûts, donc pour ceux qui attendaient la recette des baba au rhum, la voilà. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao!